Ils étaient donc poursuivis par Pharaon, quand à un moment donné, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Là, c'était vraiment l'impasse. Imagine-toi des ennemis terribles qui te poursuivent, des ennemis terribles qui veulent ta peau, qui sont déterminés, qui sont acharnés. Et pendant que tu fuis, tu te retrouves devant la mer. Qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit qu'ils étaient tellement terrorisés qu'ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à pousser de grands cris. Et pendant qu'ils poussaient de grands cris, Dieu s'est manifesté. Et quand Dieu s'est manifesté, la première question qu'il leur a posée, c'est pourquoi vous criez? Pourquoi autant de cris? Pourquoi vous paniquez? Et j'en profite pour te dire que parfois quand tu traverses des situations compliquées et que tu te retrouves dans des états de panique, tu pleures, tu cries, tu t'agites, Dieu a envie de te demander pourquoi tu t'agites, pourquoi tu paniques. Est-ce que tu as oublié que je suis un Dieu grand et puissant? Est-ce que tu as oublié que je suis l'auteur de toutes choses? Est-ce que tu as oublié que rien n'est trop difficile pour moi? Donc c'est ce que Dieu a fait ce jour. Il leur a demandé, mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous n'avez pas foi en moi? Et c'est ainsi qu'il a donné une instruction à Moïse pour leur libération. Et l'instruction, c'était quoi? C'était de lever le bâton devant la mer, parce que Moïse avait un bâton, il avait une verge. Et une fois que Moïse l'a fait, la mer Rouge s'est ouverte. La mer Rouge s'est ouverte. Et j'en profite pour te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le blocage, quelle que soit l'impasse, le Seigneur est capable de frayer un chemin. Il est capable de trouver une issue à cette situation. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais te dire aujourd'hui, par rapport à cette difficulté que tu traverses, que le véritable problème, ce n'est pas cette situation en elle-même, cette situation que tu traverses, mais le véritable problème, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Le véritable problème, c'est l'état de ta connexion avec le Saint-Esprit qui est la source de libération, qui est la source de révélation, qui est la source de tout ce qui est bon, parfait et excellent. Si ce Saint-Esprit est venu habiter en toi, alors il doit pouvoir te révéler la cause de ce que tu traverses. Mais pour qu'il puisse te le révéler, il faut que tu sois en connexion avec lui. Il faut que tu sois connecté avec lui comme il faut. Parce que notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et ce Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, c'est Dieu qui est venu habiter en toi au travers de son esprit. Il y a de cela quelques jours, j'étais sur mon ordinateur et à un moment donné, j'ai constaté que l'écran était devenu sombre. C'était tellement sombre que ça me gênait au niveau de la vue. Et je me suis posé des questions parce qu'à ma connaissance, l'ordinateur était branché, donc je ne comprenais pas. Et l'écran devenait de plus en plus sombre. Et quand je vérifie le câble, je me rends compte que l'ordinateur est branché normalement. Et je me rends compte en fait que le câble n'est pas correctement connecté à l'ordinateur. En fait, il était connecté à moitié. Et je n'avais pas fait attention. Donc, l'ordinateur était en train de se décharger progressivement et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, je me suis retrouvée avec un ordinateur qui s'était mis en mode économie d'énergie. Et je n'ai pas compris pourquoi. Je ne m'étais pas rendu compte que le câble n'était pas correctement connecté à l'ordinateur. Bien aimé, c'est ce qui se passe souvent avec nous dans notre relation avec le Seigneur. Parfois, on croit être connecté au Seigneur alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Et il arrive également que quand on observe certaines personnes, certains enfants de Dieu, on a le sentiment qu'elles sont connectées quand on les observe à distance. Mais quand on regarde de près, il n'y a pas véritablement cette relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas véritablement cette interactivité. C'est des personnes qui n'ont jamais pris l'habitude de cultiver et même d'établir une relation avec le Saint-Esprit. C'est des personnes qui fonctionnent comme ça dans leur vie spirituelle en faisant des efforts pour essayer d'être agréables au Seigneur, mais vraiment sans plus. Or, le plus important dans la vie spirituelle, c'est ta connexion avec le Seigneur. Tu pourrais faire beaucoup de choses très bien, très appréciable dans ta vie de foi, dans ta vie spirituelle. Mais si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu es en train de passer à côté de l'essentiel. Parce que Dieu est la solution en fait. Tu ne peux pas, je le redis, demeurer bloqué pendant trop longtemps quand tu es connecté au Seigneur. Pour toi qui passes par un blocage qui dure depuis trop longtemps, la preuve que tu as un souci de connexion avec le Saint-Esprit, c'est que si je te demande ce que le Seigneur t'a dit concernant cette situation, il y a de fortes chances que tu ne sois pas capable de me répondre. Si tu es capable de me répondre, c'est la preuve que tu as une relation avec le Seigneur. Ça veut dire qu'au moins tu as une interactivité avec lui. Il t'a déjà révélé de quoi tu souffres. Et il faut simplement que tu ailles davantage en profondeur et il va encore te guider, et il va encore te faire d'autres révélations, et il va encore te donner d'autres instructions qui vont te mener à ta délivrance. Et pour te prouver ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Depuis que tu traverses cette situation, depuis de longues années que tu fais face à ce blocage, qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà dit? C'est-à-dire, concernant cette situation que tu traverses, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme explication? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme cause? Quelle est l'origine de ta situation? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et quelle est l'instruction qu'il t'a donnée? Parce que notre Dieu est vivant, comme je l'ai dit. Il a une instruction pour toi dans cette situation que tu traverses. Dieu a toujours une instruction. Il a toujours une instruction.
Et l'instruction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à cette situation que tu traverses? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, mon frère, ma soeur, ça veut dire simplement que soit tu n'as pas du tout de communion avec le Saint-Esprit, soit ta communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. L'autre hypothèse, c'est que peut-être que le Seigneur t'a parlé, mais tu as fait la sourde oreille. Parce que tu as ta propre idée concernant peut-être la façon dont tu penses qu'il faut procéder pour sortir de cette situation. Mais la plupart du temps, un blocage qui dure depuis 10 ans, 13 ans, 15 ans, signifie que la personne n'a pas avec le Saint-Esprit la relation qu'il faut. Et je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à ne pas discuter, à être humble. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dans chaque circonstance qu'on traverse, Dieu a une instruction. Dieu fonctionne avec des instructions. Même quand on n'a pas de problème particulier, il a toujours une instruction dans tout ce qu'on traverse. Tu vois, les projets que tu as en ce moment-là, tes projets, tes plans, tes visions, Dieu a une instruction par rapport à toutes ces choses. Mais comme malheureusement, la plupart du temps, les gens ne fonctionnent pas avec le Saint-Esprit de Dieu, comme avec un guide, un coach, un enseignant, voilà, tout ce qu'on veut. Malheureusement, ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que, comme je le dis toujours, Dieu ne pratique pas l'ingérence. Il ne pratique pas l'ingérence, mais il attend que tu le consultes, il attend que tu l'interroges. Et je peux te promettre que quand tu fonctionnes selon ce principe avec le Seigneur, c'est-à-dire une interactivité constante, pas seulement quand tu as des problèmes, mais en toute chose, tu es toujours en train de demander son avis à Dieu. Quand tu fonctionnes de cette façon avec lui, à un moment donné, tu n'as même plus besoin de prier. Moi, par exemple, il m'est arrivé de traverser des situations difficiles. Il m'est arrivé de traverser des circonstances où j'étais au milieu des gens et les gens étaient en train de faire des mauvais coups dans mon dos. Et je n'étais pas au courant. Et le Seigneur me le montre. Il me le montre en songe, de manière claire. Ou alors, c'est quelqu'un qui va venir me dire quelque chose que je ne savais pas, que je ne pouvais pas imaginer. Et qui va me faire comprendre pourquoi je vis ce que je vis. Donc Dieu me montre les choses cachées sans même que j'ai besoin de lui demander. À plus forte raison quand je traverse une situation compliquée et que j'ouvre ma bouche pour demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cette situation. Je vous ai déjà partagé le témoignage de comment le Seigneur m'a révélé en ce qui concerne mon challenge de temps, parce que comme je le dis toujours, j'ai un gros challenge au niveau de la gestion de mon temps. Le Seigneur m'a indiqué des parasites dans mon emploi de temps. Il m'a dit qu'il y avait des parasites que je devais exclure. C'était une grosse révélation pour moi parce que je ne pensais pas que je pouvais avoir des parasites. En passant, un parasite, c'est des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est subtil parce que souvent, c'est des choses bien, des choses appréciables, parfois même des choses spirituelles, mais que Dieu ne t'a pas demandé de faire, que tu inclus dans ton emploi de temps et qui t'épuise, qui aspire ton énergie. Et tu te retrouves débordé et après, tu vas crier au Seigneur. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu as inclus des choses dans ton emploi de temps que Dieu ne t'a pas demandé d'inclure. Donc ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est pour moi, quand j'ai interrogé le Seigneur. Je vous ai aussi parlé de cette situation que j'ai traversée pendant des années, où j'ai souffert. Et pendant cette période, les amis, où j'ai souffert, c'était tellement compliqué pour moi qu'à un moment donné, je voulais mourir, je voulais cesser de vivre, je voulais cesser d'exister, je voulais cesser de respirer. Et ce que j'ai fait pendant cette période, c'est que je me suis enfermée. J'ai passé mon temps dans ma chambre, j'ai passé mon temps à chercher Dieu, à chercher Dieu. Je peux vous assurer que je peux dire que je ne quittais plus ma chambre en fait. J'étais souvent et même très souvent dans la présence du Seigneur. J'étais en train d'importuner Dieu parce que je voulais comprendre ce qui m'arrivait. Je voulais surtout une solution. Et le Seigneur a commencé par m'expliquer certains principes bibliques. Il a commencé par m'expliquer ces principes et puis il m'a donné des instructions de prière. J'ai déjà partagé ce témoignage plusieurs fois sur VTV. Je peux vous citer beaucoup d'exemples des fois où je me suis retrouvée dans des situations compliquées et où le Seigneur a libéré une instruction qui m'a délivrée. Donc mes amis, Dieu a toujours une instruction pour ses enfants qui passent par des situations compliquées, surtout quand ces situations ont tendance à s'éterniser. Un exemple dans la Bible est celui de cette pauvre veuve qui a perdu son mari et malheureusement son mari l'avait abandonné avec une grosse dette. Et quand son créancier arrive, après la mort de son mari pour réclamer la dette, et qu'elle lui explique qu'elle ne peut pas lui rembourser, il décide de prendre ses deux enfants et de les vendre, de les prendre comme esclaves en fait, de les prendre pour les vendre comme esclaves. Et voilà cette femme qui décide de crier à Dieu, elle décide de se tourner à Dieu pour lui demander de venir à son secours dans cette situation. Et à l'époque, la façon que les gens avaient de communiquer avec le Seigneur, c'était au travers des prophètes. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, on était dans l'ancienne alliance. Et j'en profite pour te dire que toi et moi, nous avons l'immense privilège d'avoir le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que Dieu est venu vivre en toi par son Saint-Esprit et que tu dois pouvoir communiquer librement avec lui. Tu as Dieu en toi. Par rapport à ces personnes de l'ancienne alliance qui ne pouvaient communiquer avec Dieu que par les prophètes. Donc elle décide de consulter Dieu en passant par le prophète et l'instruction qu'elle reçoit, c'est d'aller voir ses voisins et ses voisines, d'aller voir toutes les personnes de son voisinage et de leur demander des vases. De leur demander des vases et de les remplir d'huile.
Parce que chez elle, il ne lui restait qu'un vase et un tout petit peu d'huile. Donc, elle ramène ces vases chez elle et elle commence à les remplir d'huile. Elle les remplit les uns et après les autres. Et pendant qu'elle remplit les vases, elle se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. Elle se rend compte que l'huile ne finit pas. L'huile n'arrêtait pas de couler. Et l'huile n'avait cessé de couler que quand elle avait fini de remplir tous les vases. Et par la suite, elle a pu vendre tous ces vases d'huile et récupérer suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser le créancier. Donc cette femme s'était retrouvée dans une situation terrible, une situation cauchemardesque. Mais elle a crié au Seigneur qui lui a donné une instruction. Et une fois qu'elle s'est conformée à l'instruction du Seigneur, elle a été libérée. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Tout le monde connaît l'histoire des Israélites, du peuple d'Israël, qui s'est retrouvé poursuivi par Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers. Ils étaient donc poursuivis par Pharaon. Quand à un moment donné, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Là, c'était vraiment l'impasse. Vous savez, des fois, on qualifie notre situation d'impasse, mais là, c'était vraiment une impasse au sens propre du terme. Imagine-toi des ennemis terribles qui te poursuivent, des ennemis terribles qui veulent ta peau, qui te poursuivent, qui sont déterminés, qui sont acharnés. Et pendant que tu fuis, tu te retrouves devant la mer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit qu'ils étaient tellement terrorisés qu'ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à pousser de grands cris. Et pendant qu'ils poussaient de grands cris, Dieu s'est manifesté. Et quand Dieu s'est manifesté, la première question qu'il leur a posée, c'est pourquoi vous criez? Pourquoi autant de cris? Pourquoi vous paniquez? Et j'en profite pour te dire que parfois quand tu traverses des situations compliquées et que tu te retrouves dans des états de panique, tu pleures, tu cries, tu t'agites, Dieu a envie de te demander pourquoi tu t'agites, pourquoi tu paniques. Est-ce que tu as oublié que je suis un Dieu grand et puissant? Est-ce que tu as oublié que je suis l'auteur de toutes choses? Est-ce que tu as oublié que rien n'est trop difficile pour moi? Donc c'est ce que Dieu a fait ce jour. Il leur a demandé, mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous n'avez pas foi en moi? Et c'est ainsi qu'il a donné une instruction à Moïse pour leur libération. Et l'instruction, c'était quoi? C'était de lever le bâton devant la mer, parce que Moïse avait un bâton, il avait une verge. Et une fois que Moïse l'a fait, la mer Rouge s'est ouverte. La mer Rouge s'est ouverte. Et j'en profite pour te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le blocage, quel que soit l'impasse, le Seigneur est capable de frayer un chemin. Il est capable de trouver une issue à cette situation. Donc il a donné cette instruction à Moïse. Moïse a ouvert la mer Rouge avec le bâton. Le peuple d'Israël a pu passer par ce chemin. Et quand Pharaon a voulu emprunter le même chemin avec ses chars, ses cavaliers, la mer Rouge s'est refermée sur eux. Et ils ont tous péri. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a été libéré. Et c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que quel que soit le mur devant toi, Dieu a une instruction. Et souvent, l'instruction de Dieu est surnaturelle. Souvent, dans ce que Dieu va te demander de faire, il y a du surnaturel. Donc ça demande de croire. Parce que tu as un bâton et on te demande de lever le bâton devant la mer Rouge. Bon, si tu n'es pas comme un enfant devant Dieu, si tu n'as pas la foi d'un petit enfant, si tu as de l'incrédulité, si tu es quelqu'un de trop rationnel, quelqu'un qui raisonne beaucoup, très souvent, tu ne vas pas te conformer à l'instruction de Dieu. Tu ne vas pas te conformer au surnaturel de Dieu. Parce que pour toi, ça va te sembler impossible. La parole de Dieu nous parle encore d'Ézéchias. Ézéchias, c'était un homme qui, un jour, s'est retrouvé très, très malade. Et il était à l'article de la mort. C'était sûr et certain qu'il allait mourir de toutes les façons. Le prophète lui avait déjà annoncé. Et quand il apprend que sa maladie va le conduire à la mort, il entre dans tous ses états. Il s'est retrouvé dans un chagrin vraiment très profond. Il a commencé à pleurer, il allait devant le Seigneur. Il a prié, il a dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser dans cette situation, tu ne peux pas me laisser mourir comme ça, je ne peux pas mourir maintenant. Il a plaidé sa cause devant le Seigneur et le Seigneur l'a entendu. Et pour sa guérison également, le Seigneur a donné une instruction. Le prophète avait reçu l'instruction de lui appliquer une masse de figues sur son ulcère parce qu'il avait un ulcère. Et c'est comme ça que Ézéchias a été guéri. Normalement, la masse de figues ne guérit pas l'ulcère. Mais sur ce coup-là, parce que c'était l'instruction de Dieu, la masse de figues a guéri l'ulcère d'Ézéchias. Donc, sur la base d'une instruction du Seigneur, Ézéchias a été délivré d'une maladie dite incurable, d'une maladie qui était censée le mener à la mort. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que par rapport à cette maladie incurable que tu traverses, Dieu a une instruction pour toi. Dieu a une instruction pour toi. Il suffit simplement que de la même manière que Ézéchias, tu ailles devant le Seigneur, que tu ailles importuner Dieu, que tu ailles crier au Seigneur, parce que Dieu t'autorise à le faire. Parce qu'il nous dit dans sa parole que de la même façon que la pauvre veuve avait importuné le juge unique et que le juge unique a fini par céder, de cette même façon, lui également, il finira par céder. Si tu te montres persistant, si tu te montres persévérant dans la prière, si tu te montres persévérant pour recevoir son instruction, pour recevoir la révélation de ce qui se cache derrière ta situation et surtout de la solution à employer. Je voudrais te dire aujourd'hui que notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Le nom de Dieu signifie solution. Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi? Le Dieu qui voit et qui pourvoit. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, quel que soit le nom de cette circonstance, le Seigneur te dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle le Dieu qui voit et qui pourvoit. Il s'appelle la solution. Donc,
quand on est en Christ, on n'a pas de problème, on n'a que des solutions. Tu transportes la solution à l'intérieur de toi. Mais simplement, tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Tu veux fonctionner comme au temps de l'Ancien Testament, où les gens étaient accrochés aux prophètes, où les gens étaient tout le temps après les prophètes, parce qu'ils n'avaient que les prophètes pour pouvoir communiquer avec Dieu. Mais Dieu te dit qu'il est venu vivre en toi par le Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus un jour, si tu as fait cette prière du salut sincèrement, c'est que Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. Et il attend que tu puisses commencer avec lui une relation qui va te permettre de vivre une vie de triomphe, qui va te permettre de vivre la vie qu'il a prévue pour toi. Dans le Nouveau Testament, on voit également Jésus plusieurs fois donner des instructions aux personnes qui étaient dans l'impasse. Ça avait été le cas pour cet aveugle à qui Jésus avait demandé d'aller se baigner dans la piscine de Siloé 7 fois. Cet homme était aveugle et certainement il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas de solution jusqu'à ce qu'il se retrouve devant Jésus, qui lui a demandé d'aller se laver 7 fois. La parole de Dieu nous dit que cet homme a obéi à l'instruction de Jésus. Il allait se jeter 7 fois dans la piscine de Siloé et quand il est revenu, il voyait clair. Simon, Pierre et ses compagnons se sont également retrouvés un jour devant le mur, dans la mesure où ils avaient passé toute une nuit à pêcher. Ils avaient passé toute une nuit à se battre et à se débattre pour essayer d'obtenir du poisson sans aucun succès. Jusqu'à ce que Jésus fasse son entrée en scène. Jésus arrive, il est rempli de compassion et il leur suggère d'aller en profondeur, d'aller en un endroit précis de l'eau pour récupérer du poisson. Et là également, ils ont obéi. Ils ont obéi à l'instruction de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pris tellement de poissons que les filets ont commencé à se déchirer. Dans cette même eau où ils avaient essayé d'obtenir du poisson sans aucun succès. Jésus leur a demandé d'aller en un endroit précis. Et quand ils ont obéi, ils se sont retrouvés débordés. Et j'en profite pour te dire que par rapport à cette situation que tu traverses, Jésus a également une instruction pour toi. Il a un endroit précis où il veut que tu ailles. Il a quelque chose à te montrer, quelque chose que tu ne voyais pas encore. Il y a une attitude que Dieu veut que tu manifestes. Il y a une chose que Dieu veut que tu fasses. Il y a un truc que Dieu veut que tu fasses. Et souvent, le truc en question, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. La chose était là, la solution était là, mais on ne la voyait pas. Mais le jour où pendant que tu cries à lui, Jésus se manifeste à toi, il t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux, il te révèle la chose. Et quand tu appliques l'instruction, tu te retrouves libéré. Donc mon frère, ma soeur, pour toi qui me regarde en ce moment et qui passe par une situation difficile, je voudrais te redire encore que Dieu a une instruction pour toi. Dieu a une instruction pour toi. Il a une instruction pour toi. Il a une instruction pour toi. Et cette instruction peut être donnée par le Saint-Esprit qui habite en toi. Mais quelle est ta relation avec ce Saint-Esprit? Quelle est la relation que tu as avec Dieu qui est venu habiter en toi par son Saint-Esprit? Est-ce que tu as l'habitude d'interagir avec lui? Est-ce que tu as l'habitude de lui confier tes situations? Est-ce que tu as l'habitude de lui confier tes projets? Est-ce que tu as l'habitude de lui confier tes plans? Est-ce que tu as l'habitude de lui parler? Est-ce que c'est ton compagnon de tous les instants? Ou alors tu t'adresses à lui simplement le matin au moment de prier et le soir encore au moment de t'endormir? Est-ce que c'est ton compagnon de tous les instants? Parce que le plan de Dieu, c'est que tu sois son compagnon ou sa compagne de chaque instant, de chaque instant, de chaque instant. Est-ce que Dieu est ton intime? Est-ce que Dieu est ton meilleur ami? Est-ce que Dieu est ton meilleur confident? Est-ce que tu as pris cette habitude? Mon frère, réponds sincèrement à cette question. Réponds sincèrement à la question. Et pour toi qui passes par une épreuve depuis de longues années, tu n'as aucune idée de l'origine de ce que tu traverses, je te redis encore que ce n'est pas normal. Et qu'au lieu de te plaindre, de gémir sans cesse, et surtout de te plaindre de Dieu, je t'invite à t'examiner toi-même. Dieu n'a pas de problème. Ton problème, je le redis, c'est ta connexion avec ce Saint-Esprit qu'il t'a accordé la grâce d'avoir à l'intérieur de toi. Mais je vois déjà quelqu'un me demander, mais Josiane, comment on fait pour avoir une relation avec le Saint-Esprit, une interaction, une interactivité avec le Saint-Esprit? C'est un sujet que j'ai déjà traité tant et tant de fois sur VTV. Et c'est un sujet certainement même que ton pasteur a déjà probablement abordé, mais que tu n'as pas pris au sérieux, ou alors simplement tu ne l'as pas cru. Parce que beaucoup de gens sont simplement informés de ce que Dieu est venu vivre en nous par son Saint-Esprit à leur nouvelle naissance, mais ils ne le croient pas vraiment. Parce que si tu croyais mon frère, si tu croyais ma soeur, que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit, je peux t'assurer que tu n'allais pas l'ignorer. Et c'est pour en venir à la réponse à cette question, qui est de savoir que la première chose à faire quand on veut avoir une relation avec le Saint-Esprit, quand on veut entrer en relation avec le Saint-Esprit, avoir une communion avec lui, c'est de cesser de l'ignorer. C'est de cesser de l'ignorer. Mon frère, ma soeur, cesse d'ignorer ce Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Cesse de le traiter comme simplement ton pot de fleurs dans ton salon. Ou alors ton meuble, un meuble quelconque dans ta maison. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi est vivant. Et il aspire à avoir une vraie relation avec toi. Il aspire à avoir une vraie intimité avec toi. Il aspire à te voir lui confier toutes les affaires de ta vie. Il aspire à te voir converser avec lui tout au long de la journée. Et pas seulement le matin ou le soir, comme je l'ai dit. Il aspire à te voir lui confier les moindres choses, les moindres détails de ta vie. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo un lien
d'une exhortation que je partage là-dessus et je m'étends de long en large sur comment est-ce qu'on fait pour fonctionner avec le Saint-Esprit dans une interactivité telle que Dieu le veut. Je vais vous mettre toute une série de vidéos en bas dans la description parce que je ne vais pas revenir là-dessus. C'est tout un enseignement qu'il faut prendre le temps d'écouter. Donc mon frère, ma soeur, arrête de te plaindre, arrête surtout de te plaindre de Dieu parce que le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème c'est au niveau de toi-même. La deuxième chose à faire, c'est de prier et même de jeûner pour que ton cœur devienne assoiffé de Dieu. Parce que vraiment, sans la soif de Dieu, tu n'iras nulle part. Vous savez, je lisais récemment dans un journal que les 3 plus grands rêves des Français concernent l'argent, acheter une grande maison et se retrouver dans une belle histoire d'amour. Donc les Français rêvent d'une grande maison, d'argent et d'amour. Ça, c'est des choses que les gens poursuivent en France. C'est des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer un prix fort en France. Et parfois, vous n'imaginez pas ce que les gens sont capables de faire. Parce que simplement, ils veulent rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Parce que peut-être qu'ils veulent trouver une belle maison. Ils prennent du temps. Ils s'en donnent les moyens. Et ils ne se découragent pas jusqu'à avoir trouvé cette maison ou cette femme. Ou jusqu'à avoir obtenu la quantité d'argent qu'ils souhaitent. Et je voudrais te dire aujourd'hui de troquer cette quête, cette soif de trouver un bon compagnon, une bonne compagne, cette soif d'avoir plus de moyens, cette soif d'avoir plus de succès. Troque cette soif et change cette soif contre la soif de Dieu. Demande au Seigneur de te donner une soif équivalente pour les choses qui le concernent. Supplie le Seigneur, crie au Seigneur pour qu'il remplisse ton cœur d'une soif au moins équivalente à celle que tu aurais pour un bon partenaire ou une bonne partenaire, par exemple. À celle que tu aurais pour, je ne sais pas, cette chose qui te tient à cœur, le succès, la notoriété, toutes ces choses pour lesquelles tu es prêt à payer un prix élevé. Demande au Seigneur de te mettre une soif équivalente dans ton cœur. Parce que la soif de Dieu, c'est ce qui déclenche tout. Et sans la soif de Dieu, malheureusement, tu n'iras nulle part. Parce que c'est la soif de Dieu qui te pousse à le chercher. C'est la soif de Dieu qui te pousse à aller en profondeur. C'est la soif de Dieu qui te pousse à le chercher au point de découvrir que c'est possible d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est la soif de Dieu qui te pousse à persévérer. Même quand tu dis que tu parles à Dieu et il ne te répond pas, tu persévères, tu signes, tu persistes, tu cherches les voies et moyens, tu écoutes les témoignages des autres. Parce que tu veux vivre cette relation avec le Seigneur. Parce que tu veux expérimenter ce que tu as vu tes frères et sœurs en Christ expérimenter avec le Seigneur. Donc mon frère, ma sœur, j'espère que tu as compris ce message que je t'apporte aujourd'hui de la part du Seigneur. Le problème, ce n'est pas cette situation que tu traverses. Le véritable problème, ou si tu veux la source de ton problème, ce n'est pas ce que tu traverses. La source de ton problème, c'est l'état de ta connexion avec la solution. Parce que Jésus est la solution. La parole de Dieu te dit que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Le fait d'avoir Christ en toi, c'est une opportunité d'accéder à tout ce qui existe de plus bon, parfait et excellent. Donc tu sais aujourd'hui ce qu'il te reste à faire. Arrête d'ignorer le Saint-Esprit. Arrête d'ignorer le Saint-Esprit. Arrête d'ignorer le Saint-Esprit. Mais fais-en ton compagnon. Pas seulement du matin dans la prière ou du soir dans la prière, mais fais-en ton compagnon, pas de tous les jours, mais de tous les instants. Fais-en ton compagnon de tous les instants, de chaque instant de ta vie. De chaque instant de ta vie. Et je peux t'assurer que mon frère, ma soeur, à force de persévérer, de persister dans cette habitude, tu vas te rendre compte que progressivement, il y a des choses que tu vas commencer à voir, il y a des choses que tu vas commencer à saisir, jusqu'au jour où il finira par te donner la pleine révélation de ce qui se cache derrière cette situation. La pleine révélation accompagnée de l'instruction qui va te libérer une bonne fois pour toutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.